Bonjour à tous, de retour sur l'analyse H1 sur le Nasdaq. J'espère que tout va bien pour vous, que ça s'est bien passé hier de notre côté. Impeccable, on a fait de jolis gains. On a fait le job hier, ça s'est bien passé, belle performance et également deux comptes de validés sur les Masters Bullnox. Donc ça fait 3 comptes de mon côté, donc je suis plutôt satisfait pour la continuité de cette aventure. Écoutez, on va revenir un petit peu sur ce que j'avais dit hier. Rappelez-vous, on avait une belle bougie ici avec beaucoup de volume et ça me permettait d'avoir une bougie de témoin, une bougie témoin qui me sert franchement de range, on va dire. Hein. Ça me donne une borne haute, une borne basse et on voit bien qu'on est vraiment resté dans cette borne haute et borne basse pendant pas mal de longues minutes et ça nous a permis d'aller rejoindre forcément des extrêmes. Et après, on est reparti bien plus bas vers les 20 450. Et après, on est reparti pleine balle tout au long de la session US. Donc voilà, de belles performances et on s'est bien régalé. Ça fait plaisir. Il fallait être patient, mais croyez-moi, quand vous êtes patient, ça paye à un moment donné. OK ? Allez, on efface tout et on revoit ce qu'on peut faire aujourd'hui en fonction des niveaux. Allez, nous voici en daily. On va commencer notre analyse comme d'habitude avec ce petit haut de la bougie d'hier, on voit bien ici beaucoup de liquidités en bas, hein. On a une énorme poussée acheteuse, donc du coup on repart du côté des achats également ce matin, les 3 indices sont plutôt haussiers, donc on va pouvoir essayer de se positionner à un moment donné dans la journée évidemment. On va tracer la moitié de cette journée d'hier, on va retourner en H1, tac, et je vais aller tout simplement me chercher mon Fibo pour voir si je ne me suis pas trompé au niveau des 50%. Voilà, je suis pratiquement pile poil dessus. Hop, voilà. Alors, nous voici sur forcément le H1. On va tracer une autre zone. On est sur une zone de rejet, donc attention, parce qu'on a fait des excès et on va peut-être faire une réintégration dans la zone ici. Donc, on va se méfier de ça. On va le noter ici que c'est du rouge, évidemment. Et du coup, on va noter la zone verte ici pour un retour sur les 50%. Et pourquoi pas dans la journée, en fin de journée, aller chercher les plus bas d'hier. Voilà, qui est pas mal. Donc je vais reprendre mon Fibo comme je fais d'habitude. Je vais retracer également cette zone qui m'intéresse. Voilà, on est pas mal. Alors, que faire aujourd'hui et que dire sur ce Nasdaq qui est quand même assez haut, mais on reste quand même très 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 acheteur. Donc attention, soyons patients, soyons prudents. On a des choses à faire encore en H1 là-dessus. On a également ici un plus haut qui serait intéressant d'aller chercher. Donc je vais le noter comme petite zone ici à aller chercher. Hein, voilà. Cette zone au-dessus des 20 850, ça pourrait être intéressant dans un premier temps, et puis voir après si on peut monter beaucoup plus haut. Mais pour l'instant, on va rester un petit peu factuel, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, soit ce matin, avec un petit peu de volume, on pourrait éventuellement rester sur cette zone-là et repartir ici, au-dessus des 20 850. C'est ce que je pourrais éventuellement vous dire de surveiller, ou carrément retourner ici juste aux alentours des 20 700. 20 700 me paraît plutôt pas mal. Ça me paraît plutôt pas mal ici pour racheter à nouveau. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va copier cette zone-là, on va la mettre ici. Voilà, 20 700, intéressant pour racheter puisqu'elle a fait office ici de résistance. On pourrait revenir forcément dessus pour faire un office de support. Ça peut être une éventualité ou partir directement vers la zone ici en fonction de ce que je vois. Si toutefois, on veut vraiment retracer et qu'on est vraiment vénère, on pourrait redescendre vers les 20 600, mais on n'y est pas, puisqu'on est sur un marché quand même assez acheteur. Mais attention, pas mal de tensions géopolitiques, vous le savez peut-être, si vous suivez un peu l'actualité, vous le savez peut-être que l'Ukraine a commencé à balancer des missiles avec l'aval des États-Unis vers la Russie. Donc Poutine est un petit peu tendu et on pourrait avoir de belles tensions encore aujourd'hui. Et puis un pétrole qui devrait aussi monter. Donc attention, surveillez-moi aussi le pétrole, très intéressant. Donc des marchés qui ont bien monté hier, mais peut-être qu'aujourd'hui ça va s'arrêter et ça va peut-être redescendre du côté des 20 700. En tous les cas, 20 700, c'est vraiment à surveiller pour avoir un excellent retour sur ce support pour racheter et puis monter beaucoup plus haut. Sauf si éventuellement on reste sur notre
belle zone ici, hein, des 20 800 qui pourrait nous permettre d'aller beaucoup plus haut dans la zone au-dessus. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait dire aujourd'hui. Pas grand-chose à rajouter. On va voir en fonction également, je vous l'ai dit, des tensions. Tout va se jouer aujourd'hui une fois de plus. Et on attend évidemment, j'ai oublié de vous le dire, mais on attend également les gros chiffres ou les petits chiffres de Nvidia, puisque vous le savez, il y a eu quelques petits problèmes dans les semi-conducteurs il n'y a pas très longtemps, et du coup, on ne sait pas si les attentes vont être là, on ne sait pas si les investisseurs vont prendre la nouvelle plutôt bien ou pas. Est-ce que les chiffres vont être bons ou plutôt médiocre ou stable? En tous les cas, on le saura en clôture de marché ce soir et on verra demain matin comment le marché va décaler. Voilà, vous savez tout pour cette journée sur le Nasdaq en H1. Petite analyse bien gentille, bien sympa pour vous aider dans votre trading. Vous avez également tous les liens sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également à partager cette vidéo et tout simplement commenter. Ça pourrait être aussi sympa de partager des choses entre nous. Allez, bonne journée, à plus tard. FX Corp Trading.